Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser les différents types de tabulation qui nous sont proposés dans Microsoft Word. Pour ce faire, dans un premier lieu, nous allons activer les marques de paragraphe qui nous permettent d'afficher les caractères cachés dont font partie les tabulations. Dans un deuxième lieu, nous allons activer les règles du document qui vont nous permettre de visualiser la position exacte des tabulations et leur comportement dans un document. Par défaut, nous voyons que dans le coin en haut à gauche, ce symbole représente le type de tabulation utilisé dans le paragraphe courant. Nous allons donc les voir dans l'ordre successif, à commencer par la tabulation gauche. Imaginons que nous ayons du texte positionné sur la marge de gauche, que nous tapions sur une tabulation. Nous voyons donc apparaître une tabulation et le texte qui est tapé à la suite de cette tabulation s'écrit à droite de la tabulation que nous avons utilisée. Si nous cliquons à la verticale de la fin de cette tabulation dans la règle, nous voyons apparaître le symbole de la tabulation qui est utilisé. Si nous laissons appuyer sur la tabulation dans cette règle, nous voyons une ligne verticale pointillée qui symbolise la position de la fin de la tabulation à partir de la marge de gauche. Nous pouvons donc déplacer à volonté, si nous le souhaitons, les tabulations d'un paragraphe. Si nous nous plaçons à la fin du paragraphe et que nous allons à la ligne, nous voyons que dans ce nouveau paragraphe, une tabulation est déjà définie et il s'agit de la même que dans le paragraphe précédent. Ce comportement est par défaut sous Word, à savoir qu'il reproduit exactement le même type de mise en forme de paragraphe d'un paragraphe à l'autre, automatiquement. Pour nous débarrasser de cette tabulation, il suffit de l'attraper dans la règle et de la faire glisser à l'extérieur du document, où nous revenons à une définition de tabulation par défaut. Nous sélectionnons la tabulation suivante, je tape un mot, une tabulation, je la déplace légèrement vers la droite et je tape du texte dont je vois qu'il s'articule en son centre à la fin de la tabulation centrée. Si je tape encore du texte, on voit que le texte tapé est articulé en son centre à la fin de la tabulation. Je vais donc à la ligne suivante, j'enlève la tabulation précédente, je tape un texte et je choisis la tabulation droite. Je tape une tabulation, je tape tabulation, et si je clique à la fin de la tabulation et que je la déplace vers la droite, je vois que le texte s'écrit vers la gauche de la fin de la tabulation. La fin de la tabulation est donc une tabulation droite et conserve tout le texte de ce côté-ci du paragraphe. Si je me positionne à la marge de droite, je vois donc que tout ce qui est écrit après tabulation sera repoussé vers la gauche, ce qui permet d'avoir un alignement sur la marge de droite. Ceci est particulièrement intéressant lorsque l'on veut sur un même paragraphe avoir du texte aligné à gauche et du texte aligné à droite. Je reviens à la ligne, j'enlève la tabulation précédente, je vais choisir la tabulation décimale qui nous permet
lorsque l'on rentre une tabulation, de taper des nombres décimaux dont l'alignement se fait sur la fin de la tabulation au niveau du point décimal du chiffre. Je retape une décimale et je vois bien que la décimale passe par la fin de la tabulation. On peut réitérer sur plusieurs paragraphes, ce qui aura pour effet d'aligner les séries de chiffres que l'on pourrait taper d'un paragraphe à l'autre, exactement au même endroit. Je reviens à la ligne, je me débarrasse des deux tabulations décimales précédentes et je sélectionne le dernier type de tabulation qui est la tabulation barre qui me permet d'obtenir une barre verticale. On peut l'obtenir en cliquant directement dans la règle, ce qui fait que au paragraphe suivant, on obtient systématiquement une barre verticale alignée qui nous permet d'obtenir un résultat en colonne. Il est à noter que si l'on rentre du texte, cela ne joue en aucun cas sur le positionnement des tabulations. J'enlève ces deux tabulations et nous allons voir les deux dernières tabulations qui en fait vont se retrouver dans la règle à ce niveau-là, à savoir le retrait de première ligne et le retrait négatif de paragraphe. Imaginons que l'on ait donc du texte dans un paragraphe. Je sélectionne ce texte. Je sélectionne ce texte. Je le copie et je vais le recopier jusqu'à ce que le paragraphe soit plus grand que la largeur du document. Étant situé dans ce paragraphe, si je décide que le retrait de la première ligne soit de 2 cm, voilà le résultat obtenu. Il s'agit en fait d'utiliser ce qu'on appelle une tabulation retrait première ligne, qui revient sensiblement à mettre une tabulation de 2 cm au début de chaque paragraphe. La deuxième marque de paragraphe ou de retrait de paragraphe est sélectionnable dans la règle et déplaçable à volonté, qui permet de déplacer vers la droite les paragraphes tout en conservant le retrait de la première ligne. Si je sélectionne le texte et que je le recopie, les caractéristiques du paragraphe précédent sont exactement les mêmes pour le suivant. Imaginons que nous ayons plusieurs types de tabulation à utiliser dans un paragraphe. Je reviens donc dans ce paragraphe à la configuration première. J'ai la possibilité de déterminer et de définir ces tabulations au préalable. Imaginez que je me positionne sur ce paragraphe, je double-clique dans la règle et je vois apparaître ce menu que l'on peut retrouver en passant par paragraphe et tabulation. Je réitère en double-cliquant sur la première tabulation.
on voit les caractéristiques de cette tabulation par défaut à 1,25 de la marge de gauche, alignement gauche, aucun point de suite. Imaginons que l'on veuille définir une première tabulation à 3 cm, alignement gauche, une deuxième tabulation centrée dont la fin se situe à 10 cm, et une troisième tabulation droite dont la fin se situe à 16 cm, à savoir sur la marge de droite, avec des points de suite. Eh bien, nous pouvons définir cela directement dans ce menu en tapant la position de la tabulation, son alignement, ses points de suite si besoin, et ainsi de suite. La deuxième à 10 cm, centrée, je la définis. Il est important de toujours définir la tabulation une fois que l'on a rentré ses caractéristiques. Et la dernière, positionnée à 16, alignement droite, avec des points de suite que je définis. Si je valide, je vois donc apparaître les trois différentes tabulations que je viens de définir. Je tape du texte, j'appuie sur une tabulation, je vois bien que la fin de la tabulation est située à 3 cm. Je tape un autre texte, je tape une tabulation, je vois qu'elle vient se situer, se positionner à la position 10. Si je tape du texte, je vois que cette tabulation est bien centrée. Si je tape enfin une troisième tabulation et que je tape du texte, le comportement est donc du texte après une tabulation droite et des points de suite sur la longueur de la tabulation. En vous remerciant.